Coup de tonnerre dans l'atmosphère économique et dans le cadre géopolitique en RDC. Une lettre circule dans les réseaux sociaux. Guy Robert Lokama Nkunzi, président directeur général de la GECAMI, adresse à Monsieur le directeur général de Dubai Port World, Monsieur Ahmed Ben Sulayem, une correspondance dans laquelle il explique un changement de port d'exportation au lieu du corridor Lobito, désormais le port Banana. Il faut noter que depuis le début d'année 2024, les travaux de réhabilitation sur le port de Banana ont été évalués. Près d'1,2 milliard de dollars devront être investis pour créer 85 000 emplois dans le port Banana à partir des exportations des minerais essentiels de la RDC. Mais au niveau du corridor Lobito, pourquoi cet abandon? Dans la lettre, M. Lokama explique qu'il y a énormément de problèmes. Des problèmes qui font qu'on ne peut pas attendre et qu'il faut très vite penser à une solution de rechange. Ces problèmes, c'est par exemple que dans les plus de 400 km en RDC pour le chemin de fer Benguela, il n'y a même pas encore l'ombre des débuts des travaux, les lenteurs administratives, mais surtout un ensemble de risques comme le détournement de fonds ou bien la corruption pourrait affecter la réalisation efficace, efficiente, mais surtout à court terme de ce projet. Au niveau de la Zambie, la ligne de chemin de fer est également vieillissante. Elle ne peut pas encore accueillir le projet. On parle pour la réhabilitation rien que des wagons et de la ligne de chemin de fer de près d'1,6 milliard de dollars. Les États-Unis ont déjà mis à disposition 1 milliard de dollars car le corridor Lobito était financé ou est financé par les États-Unis et l'Union européenne dans le cadre d'un programme entre le G7, l'Angola, la Zambie et la RDC, car le corridor Lobito touche véritablement ces trois pays. C'est un corridor qui commence au nord-est de la Zambie et se termine au port de Lobito en Angola, en passant par la RDC. Mais pourquoi ces trois pays? En fait, dans les minerais exportés, surtout le cuivre et le cobalt particulièrement, la RDC détient les 2 tiers des exportations mondiales. Pour le cuivre, la Zambie et la RDC constituent les plus importants producteurs mondiaux. L'Angola, c'est également le 31e producteur mondial de minerais essentiels. Vous voyez à quel point le projet est porteur. Les États-Unis et l'Union européenne s'apprêtaient à investir plus de 3 milliards de dollars dans le projet. 1 milliard avait déjà été déboursé. Depuis 2014, la ligne de 1348 km de chemin de fer a été préparée entre le port sec à la frontière Angola-RDC et le port de Lobito. L'aéroport de Lobito, international de Lobito, a également été préparé à cet effet. Maintenant, il reste le chemin de fer Zambie-RDC. Et cela reste encore en friche. Tous ces problèmes autour du projet, mais c'est également le principal opérateur, Lobito Railway, Atlantic Railway, qui est en fait une société à scandale, car l'actionnaire majoritaire, ce n'est que l'entreprise suisse Trafigura. Or, vous connaissez tous les scandales de Trafigura au niveau d'autres pays, dont la Côte d'Ivoire. Les risques environnementaux que pose Trafigura, mais surtout sa mauvaise réputation, ne sont pas pour rassurer les ONG et les populations locales dans ces pays concernés. Tous ces problèmes ont donc été portés par M. Lokama à l'attention de M. Ahmed Ben Sulayem. Et comme choix secondaire, c'est le port Banana. Une solution nationale, une solution interne à la RDC qui peut devenir un atout pour le pays. Félix Tshisekedi, en faisant ce choix stratégique à travers son PDG de la GECAMI, veut surtout montrer que la RDC est prête désormais à privilégier ses propres solutions face à celles qui étaient proposées dans le cadre d'une coopération internationale. Il faut noter que le corridor Lobito fait partie d'un ensemble de projets qu'avaient pensé l'Union européenne et les États-Unis dans le cadre de deux projets, de deux grandes stratégies.
la stratégie géopolitique Global Gateway pour l'Union européenne et la stratégie pour les États-Unis Build a Better World pour les États-Unis. Ces deux grandes stratégies ne prenaient pas en compte l'intérêt des pays comme la RDC. C'était essentiellement celle des pays du G7 dans le cadre de leur propre développement. Maintenant que le port Banana a été choisi et que c'est la RDC qui choisit une solution nationale, adopte une issue nationale à des problèmes qui se posaient pour son développement et ses exportations en cuivre et en cobalt, il faut que le pays continue dans cette lancée. Les partenaires internationaux sont intéressés à accompagner la RDC dans ce sens. La réponse de Dubai Port World sera nécessairement positive ou favorable. Pour les citoyens de la RDC, pour les panafricanistes, c'est une très bonne nouvelle dans le cadre du développement et de la recherche de solutions dans ce grand et magnifique pays qu'est la République démocratique du Congo.